Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23. Seulement 15% des salariés sont aujourd'hui en télétravail. Est-ce qu'on a été trop vite dans le sens inverse? Benoît Serre, vice-président de l'association des DRH, est notre invité. C'est ce que dit le gouvernement. Elisabeth Borne dit aux entreprises, allez, repartez sur le télétravail. Elle ne contraint pas, mais elle invite. Oui, elle invite fortement. On est à peu près à 15, on était à 10 mi-août, vous voyez, donc on a progressé. Mais on était à 50 en mai, 50% voilà. en mai. Les 15, on est revenu à l'étiage à peu près classique du télétravail. Alors comment ça se fait? Parce que Benoît Serre, on disait ça allait révolutionner la vie en entreprise, ça serait jamais plus comme avant. Ce qui se passe, c'est que il y a eu deux phases en fait. En mai-juin, vous avez plein de boîtes qui ont commencé à négocier les accords de télétravail, mais un peu sous l'effet de mode en fait. Et puis en septembre, elles se sont rendues compte que ça changeait pas mal de trucs. Et donc là, on estime qu'il y a à peu près entre 200 et 250 accords de télétravail qui sont en cours de négociation. Ça veut dire qu'il faut l'installer, parce que le télétravail, ça ne s'installe pas comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'en 15, on devrait monter à 23, 25, on le sait assez bien. Alors après, il y a les instances du gouvernement qui nous demandent de le faire sans le rendre obligatoire, ce qui est plutôt pas mal, parce que les entreprises ont besoin de se retrouver quand même. Les dynamiques d'entreprise sont terribles en ce moment. Mais du coup, le gouvernement qui encourage les entreprises à repartir dans la voie du télétravail, si c'est pas contraignant, ça aura un effet ou c'est juste de la parole politique? Non, mais vous savez, avant la crise, la France était un pays assez en retard sur le télétravail, donc on va retrouver le retard après, il n'y avait pas de raison. Parce que le télétravail, c'est pas quelque chose on peut le décréter via le confinement, les conditions d'urgence, pour faire travailler les gens dans des conditions un peu délicates, mais pour l'installer durablement, il faut modifier pas mal de choses, le management, les systèmes informatiques, les locaux de travail, etc. Donc le gouvernement ne contraint pas, parce que je pense qu'il n'a pas les moyens de le faire, d'abord juridiquement, on ne peut pas le faire. Sauf cas d'urgence sanitaire, ce qui n'est heureusement pas encore le cas. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises ont passé des dizaines d'accords pour organiser le télétravail. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que vous avez plus de 50% des salariés français qui n'ont pas accès au télétravail. Et ce qu'on a vécu pendant la période de confinement et même après, c'était un corps social éclaté. Et que ça, c'est terrible pour l'activité quand même. Or, l'enjeu des boîtes, c'est redémarrer. Le télétravail, quand on y pense, on a l'impression, on pense à une personne qui est 100% du temps chez elle. Mais il y a d'autres formules, des formules hybrides, la moitié du temps dans l'entreprise, la moitié du temps à la maison. Ça pourrait se mettre en place plus facilement. La large majorité du télétravail qu'on constate aujourd'hui, c'est de l'hybride. C'est à temps partiel. C'est extrêmement rare de trouver des entreprises à 100% en télétravail. Soit parce que les métiers s'y prêtent pas, soit parce que les gens ne veulent pas, soit parce que c'est pas adapté au modèle de fonctionnement de l'entreprise. Il faut garder le contact aussi. Pour garder le contact, et puis vous savez, on avait fait une enquête, la NDRH, avec le BCE en juin dernier, où on avait identifié qu'en fait 85% des DRH disent oui au télétravail, mais 2 jours, 2 jours et demi par semaine, pas plus. Vous savez, quand vous passez 3 jours, vous changez de monde, parce que vous passez plus de temps chez vous qu'au bureau. Donc ça veut dire que vous changez votre rapport au travail. Donc le tout télétravail, ceux qui sont dans les grandes entreprises les plus connues, les plus avancées en intention, c'est PSA. PSA qui a dit que la totalité... 4,5, c'est les seuls, mais il faut voir que... Mais PSA, en fait, a une histoire du télétravail assez longue derrière elle, qui sont déjà expérimentés sur le sujet, mais tous les autres sont plutôt à 2 jours, 2 jours et demi. Ça, c'est les entreprises. Les syndicats sont invités à revoir un accord national sur le télétravail, après celui de 2005 devenu obsolète. Qu'est-ce que vous attendez de cette négociation? Les syndicats ne sont pas invités. Ils se sont invités eux-mêmes à promouvoir un nouvel accord national interprofessionnel. À l'origine, on n'y était pas favorable parce qu'on n'en voyait pas l'intérêt. Puisque les lois de 2005, 2012, 2017 ont encadré le télétravail. D'ailleurs, que demandent les syndicats? Le volontariat, c'est dans tous les accords. La réversibilité, c'est dans tous les accords. Donc le fait qu'il y ait une indemnisation, c'est quasiment dans tous les accords. Donc on ne voit pas bien l'intérêt. Bon, le MEDEF a finalement, après avoir dit non, dit oui, dès lors que ce serait un accord qui soit ni normatif ni prescriptif. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'opportunité d'un tel accord. Nous, on pense que ce n'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où il y a des mouvements favorables au télétravail dans les entreprises aujourd'hui et que repartir sur un schéma d'accord national interprofessionnel ne ferait que ralentir le mouvement. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est que les syndicats avec qui j'ai pu discuter disent « nous, on voudrait normer le management du télétravail ». Et là, on rentre dans une zone de dialogue social qui n'est pas très stable quand même. C'est pas le sujet du dialogue social. Alors comment on s'organise quand on est DRH en ce moment, avec les mois qui viennent, qui sont totalement incertains, c'est totalement mouvant?
Alors on a un peu d'habitude maintenant, déjà. Donc tout ce qui est les gestes barrières, les masques, enfin tout ça, honnêtement, ça fait des mois qu'on est dedans. Et puis les salariés sont hyper responsables. Hein. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, la plupart des salariés respectent les règles sans problème. Vous avez une organisation un peu compliquée, c'est les équipes A, les équipes B. Donc ceux qui viennent les 2 premiers jours, ceux qui viennent les 2 jours, ça c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Ensemble. Parce que les gens se croisent pas en fait. Vous avez comme si vous aviez 2 entreprises, vous voyez. Donc pour les managers, c'est pas évident. Mais vous avez raison, le point le plus délicat, c'est l'instabilité du système. C'est-à-dire qu'on se demande quasiment toutes les semaines quelle nouvelle mesure, certainement justifiée, moi je suis pas médecin, va sortir. Et puis là, on a une approche par zone. Ce qui fait que quand vous avez une entreprise qui est totalement concentrée à Paris, à la limite, votre organisation, elle est monolithique, elle est à Paris. Mais quand vous avez une entreprise qui a des sites un peu partout, qui ne sont pas dans la même couleur de carte, vous avez des dynamiques et des fonctionnements qui ne sont pas les mêmes. Or, votre sujet, c'est faire travailler tout le monde ensemble. Donc c'est vrai que c'est des positions assez compliquées à tenir, et puis l'inquiétude des salariés revient. Sur leur boulot, sur leur santé, sur le futur. Et c'est très difficile de leur donner des perspectives pas rassurantes, mais des perspectives tout court, en fait. Là, vous êtes inquiet, vous sentez que le moral des salariés est en train de changer ? Les gens sont revenus fatigués, en fait. Le confinement a épuisé les gens. Les psys vous expliquent qu'ils ont un niveau de pré-burnout ou de RPS qui est quand même relativement élevé. Donc effectivement, les gens sont contents de revenir, ils sont contents de retrouver leur boîte, mais ils ne retrouvent pas tout à fait la boîte qu'ils ont quittée. Hein. Vous savez, certains ont quitté leur boîte depuis 6 mois. Donc ils retrouvent une boîte traumatisée, ils sont inquiets pour leur emploi, ils sont inquiets quelquefois pour leur famille. Bon, c'est vrai que tout ça, ça crée une ambiance un peu particulière, mais avec une petite lueur d'espoir de 2 ordres. Un, les entreprises se sont engagées dans des transformations profondes, digitalisation, management, etc. Ils ont compris qu'il fallait changer la donne. Et deuxième chose, les salariés, les enquêtes le montrent, font confiance à leur entreprise pour s'en sortir. Et ça, c'est assez nouveau. En fait. On l'a vu que dans le classement de confiance, les entreprises ont vraiment gagné des marches. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça aide à la reconstitution des collectifs d'entreprise. Merci infiniment, Benoît Serre, vice-président de l'association des DRH, d'avoir été dans Good Morning Business ce matin.